Bonjour, petit Gaulois. Soumettez-vous à votre nouveau maître et roi Romaricus Ier. Il n'y aura point de Gaulois réfractaires avec moi. Arrête de dire des conneries, papa. Comment tu veux faire la guerre aux Gaulois alors que tu es à la tête d'un état dont les caisses sont vides? Ta gueule, petit avorton. J'ai juste à traverser la route pour trouver de l'argent. Et je la ferai, cette putain de guerre. Je la ferai. Bonjour les déglingos, je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode du Déglingue Test. Nouvel événement de ce mois de septembre, nous allons parler cette fois-ci d'un film français. Eh bien oui, une super production qui a coûté la bagatelle de 7,5 millions à peu près et qui réunit un casting absolument exceptionnel. Eh bien, fait particulier de ce film, il devait sortir dans les salles de cinéma en ce début d'été 2020. Malheureusement, épidémie de Covid oblige, sa sortie a été repoussée en cette fin septembre. Malheureusement, il ne sort pas en salle, mais il a été racheté par le très grand producteur qui est la plateforme vidéo Amazon Prime. Effectivement, Amazon Prime, qui avait besoin d'étoffer un petit peu son catalogue de films français sur notre territoire, eh bien, s'est saisi de cette opportunité et donc a racheté le film du jeune réalisateur franco-iranien Kéron. Le film, vous en avez peut-être entendu parler puisqu'il s'agit de Brutus versus César. Brutus contre César, en bon français. Kéron, jeune réalisateur franco-iranien, vous le connaissez peut-être pas, mais il a commencé au Jamel Comedy Club. Effectivement, il a fait ses premiers pas d'humoriste dans le théâtre de Jamel Debbouze. Ensuite, comme tout humoriste qui est passé par ici, dans le début des années 2010, eh bien, il a été embauché par Canal+ pour rejoindre l'équipe d'une mini-série qui s'appelle Bref, qui a connu un succès assez astronomique. Et puis il a continué en tant que réalisateur sur 2 films, dont le premier qui était une œuvre autobiographique sur sa jeunesse, pour lequel il a été récompensé d'un César du meilleur premier film. Donc c'est dire ici l'attente que l'on avait sur Brutus contre César, avec un tel budget et un tel casting. Mais je vous propose de découvrir tout de suite les premières images. C'est bien là la soirée compote. C'est Rufus, il m'a invité à une soirée compote. Complot. Brutus, c'est qui César pour toi? C'est mon père. Oh, ça suffit avec tout ça maintenant, hein. C'est pas parce que j'ai mis ta mère enceinte que je suis ton père. Hein, Tonia? Ouais. Vous voulez tuer César? Il y a un endroit où il est vulnérable. La carotide. Non, c'est au Sénat qu'il est vulnérable. Plus qu'à la carotide. C'est toi, Brutus, qui aura l'honneur de frapper en premier. Je pourrais crier un truc, genre liberté. Liberté. C'est pas possible, ça. Tu le sors d'où, lui? Ton fils a rejoint l'ennemi. Il semble très proche d'une Gauloise. Tu vas tuer ce traître. Je te donne 2000 hommes. On les a pas. Je vais te donner ce que je peux. Pour notre liberté! En tant qu'esclave, ton cerveau est pas adapté. Tu peux pas comprendre ce que je dis. Bah franchement, là j'ai tout compris. Non, non. Elle te plaît, Albana? Un peu. Elle a même dit qu'elle boirait le sang de celui qui te ferait du mal. Waouh.
Ah, t'es touché? Et dégoûté aussi, parce que d'un point de vue gastrique, c'est fou. Une toche toute neuve. Il me mélange le blanc et le rouge. Bon. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, 12 coups de fouet, hein. Non, pour la toge. Ah, je l'ai jeté. Oh, fais chier. Eh bien, comme vous avez pu le constater sur ces images, j'espère que vous l'avez vu, et vous avez repéré qu'il y avait une certaine filiation avec l'humour Canal. Oui, le fameux humour Canal qui avait commencé avec Antoine Decaune sur le plateau de Nulle part ailleurs, qui a continué ensuite avec Les Nuls, avec Jamel Debbouze. Eh bien oui, ce fameux humour Canal, on peut le palper dans ce long métrage. Le meilleur exemple et la plus belle réussite dans ce domaine, puisque là il s'agit en fait d'une parodie de Péplum, et en parlant de parodie de Péplum, eh bien Astérix contre César, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat fait figure aujourd'hui de référence en la matière. Et donc on peut se demander naturellement si le réalisateur Kéron est le successeur d'Alain Chabat. Eh oui, c'est pas une mince affaire. Ici, Kéron a voulu détourner l'histoire de la Rome antique avec l'histoire de Brutus, le fils caché de César, qui a voulu assassiner son propre père en fomentant un complot. Sur cette trame connue, il va essayer de détourner en fait l'histoire en la réinventant totalement. Il y a des bons points à distribuer au film de Kéron. Tout d'abord le casting, on a parlé tout à l'heure, un casting généreux puisqu'on retrouve par exemple Gérard Darmon, Thierry Lhermitte, Artus, Bérengère Krief, Ramzy Bedia notamment. J'en passe et des meilleurs, Jérémy Ferrari, Issa Doumbia, voilà. Bref, que des comiques et des acteurs bien connus dans les comédies françaises. Donc ce casting est plutôt 5 étoiles. Et puis il faut reconnaître aussi qu'il a des bonnes idées, puisque en se servant d'un appui historique, il va faire comme Alain Chabat, il va essayer d'en détourner les codes pour clairsemer son film de référence à divers films, des blockbusters américains de genre, par exemple Spartacus, Gladiator notamment, et puis aussi des références à la BD française, Astérix, les Gaulois, Vercingétorix aussi côté histoire française. Voilà, il essaye comme ça de détourner tous ces codes. Ensuite, il y a une troisième bonne idée dans son film, si je puis dire, c'est de remplacer les personnages principaux, qui devraient être des personnages d'origine caucasienne, eh bien il les remplace par des personnages d'origine différente, notamment maghrébine. C'est le cas par exemple de César avec Ramzy Bedia, c'est le cas notamment également de Vercingétorix, qui remplace aussi par un humoriste maghrébin. Bref, que de bonnes idées pour essayer de dénoncer le racisme, et aussi, c'est son fil conducteur tout au long du film, d'instaurer un hymne à la tolérance, à la paix et également au féminisme. Oui, le féminisme, parce que parmi ces bonnes idées, c'était de remplacer également des personnages masculins par des personnages féminins. Évidemment, il y a des femmes qui siègent au Sénat romain. On retrouve dans la principale garde du corps de César une femme. Oui, de bonnes idées, quelques bons gags aussi également qu'on a pu noter par-ci, par-là. Il a soigné également ses costumes, toute la logistique, que ce soit les costumes, les accessoires. Il a tourné notamment, où s'est tourné Gladiator, des épisodes de Game of Thrones. Il a eu la bonne idée de reprendre certains accessoires, d'essayer de bricoler des choses
parce qu'avec 7 millions, on ne peut pas faire un film non plus de 20 millions d'euros. Effectivement, il a fait avec, et il a soigné quand même la technique. Malgré tout ceci, il faut dire que le film bénéficie d'un certain nombre de points noirs, de points négatifs. Alors effectivement, on a noté que au niveau des enchaînements comiques, ce n'était pas aussi fluide qu'un film comme Mission Cléopâtre. Effectivement, le film oscille entre comédie, romantisme, bagarre, à tel point qu'on ne sait pas en fait sur quel pied danser, comment prendre le film de Kéron. C'est un peu un ovni dans ce domaine. C'est pas du tout l'enchaînement d'Alain Chabat et de son Mission Cléopâtre où il enchaînait vraiment les scènes comiques à toute blinde. Ici, on a des ruptures de ton qui sont un petit peu bizarres et qui viennent un peu pénaliser quand même le film. On a noté aussi également que certaines blagues n'étaient pas à la hauteur, un peu trop simplistes, un peu trop scolaires. Ça fait pas mouche à chaque fois, ça fait sourire. Oui, on sourit, mais on se roule pas par terre. Il y a quelques très bonnes blagues, on l'a dit tout à l'heure, très bonnes scènes, mais malheureusement, beaucoup trop de blagues sont foireuses, tombent un peu à plat. C'est peut-être aussi dû à ce changement de rythme qui fait qu'effectivement, il y a des blagues qui ne fonctionnent pas. Également, certains seconds rôles, malgré un casting pléthorique, il a du mal à gérer ces seconds rôles. Ils sont pour la plupart sacrifiés. Je pense à Jérémy Ferrari, à Issa Doumbia notamment, à Artus aussi en Spartacus. Ils sont mal dirigés, ils sont pas toujours très bien utilisés. C'est vraiment dommage à ce niveau-là. Et puis on a noté aussi également, et ça c'est des lacunes au niveau scénario, c'est vrai que c'est trop léger. Il y a très peu de surprises, à part quelques petites subtilités comme on a vu tout à l'heure, mais il y a très très peu de surprises. Et donc, j'ai envie de dire que finalement, Kéron n'est pas le nouvel Alain Chabat. C'est un peu la conclusion que je pourrais donner, malgré un film qui s'avère sympathique au demeurant. On n'est pas là non plus pour le détruire, même si on a vu les réactions, que ce soit la presse ou les spectateurs qui viennent de découvrir sur la plateforme. Et bien sur les réseaux sociaux, il y a quand même des torrents de haine, je peux dire, déversés à l'encontre du film, qui a particulièrement déçu les gens en général, même si certains y notent comme nous quelques bonnes volontés, effectivement. Le combat contre le racisme, la tolérance, la parité homme-femme. Voilà, mais ce film est quand même strié d'un certain nombre de défauts qui l'empêchent d'avoir une excellente note par nos soins. Je vais vous donner tout de suite la note qu'on lui a attribuée. Voici, vous la voyez. Et oui, effectivement, 12 sur 20. Nous lui mettons 12 sur 20. On ne le casse pas totalement parce que le film est parfaitement regardable. On s'est amusé un petit peu quand même. On ne s'est pas ennuyé. En tout cas, on ne s'ennuie pas. Mais, c'est un peu bancal. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain événement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye. À la prochaine les amis, pour un autre événement.